Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les scorpions. Scorpions. 29 mai au 4 juin. Ok, j'en ai deux. Alors j'ai quoi en d'autres paquets? Oh! Alors déjà, en d'autres paquets, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt. Ben, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Il est actif. Il a de l'ambition. Ok. As d'épée et 6 de pentacle. Alors l'as d'épée, le fait d'avoir des pensées claires, hein, le fait d'avoir peut-être un nouveau plan, une nouvelle idée, c'est la pensée claire, c'est la clarté. L'as d'épée, ça peut être aussi le fait de trancher. Hein, on y voit bien plus clair par rapport à une situation, par rapport à une personne, peu importe. Et le fait d'y voir clair, eh bien, on peut trancher, on va trancher avec l'as d'épée. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire. 6 de pentacle. Ouais, 6 de pentacle, c'est le fait de donner et recevoir. Alors, ça peut être du soutien, ça peut être de la générosité, ça peut être un emploi aussi. Hein. Bien évidemment que ça peut être un nouvel emploi. Est-ce que certains scorpions partent vers un nouvel emploi? Est-ce que certains scorpions veulent couper avec une dépendance? Il faut adapter à votre situation. Ouais. 5 de bâton inversé. Le 5 de bâton inversé. Ouais. Je pense que on peut conclure un accord. Peut-être que vous allez conclure un accord. Peut-être que vous trouvez un compromis dans une situation, dans un autre. Ouais, c'est comme si c'était la fin d'un conflit, la fin d'une dispute ou la fin d'une lutte pour vous. Les scorpions, mais il va falloir faire des choix, certainement. Il va falloir être prêt à vous lancer, être déterminé pour vous lancer dans cette aventure. Dans cette nouvelle aventure, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. De toute façon, c'est un as. Allez. Alors après, nouvelle aventure, nouvelle personne, nouvel emploi, nouvelle région, nouveau tout ce que vous voulez. Il y en a trop, hein, donc je ne les prends pas. Allez, pour les scorpions, semaine du 29 mai au 4 juin. Scorpion, 29 mai au 4 juin. Allez, je les prends. Le 5 de bâton. Le 8 de coupe. L'as de bâton. La force inversée. Encore 2 cartes pour vous, les scorpions. Scorpion du 29 mai au 4 juin. Scorpion du 29 mai au 4 juin. Allez, encore 2 cartes si elles veulent bien venir pour vous, les scorpions. Autrement, je vais les chercher. Oh! Autrement, vous avancez la vidéo. Aussi, autre solution. Ok, super. Il est sorti un peu de travers, mais il voulait. J'ai eu l'impression qu'il voulait venir inversé. Ok. Soleil et 8 de bâton inversé aussi. En d'autres paquets, j'ai le 7 de coupe et j'ai vu derrière le 7 de coupe, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on prend le large, on quitte une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus, pour aller vers quelque chose de plus calme, pour aller vers l'avenir meilleur. Hein, aussi, le 6 d'épée. Oui, c'est le progrès, avancer, aller de l'avant. On surmonte des difficultés. On va vers quelque chose qui est plus satisfaisant, où on est plus... dans une situation où on est plus... qui est plus satisfaisante, où on est plus heureux. En fin de compte, ouais. Et avec le 7 de coupe, il va falloir faire des choix. De toute façon, on a l'as d'épée. L'as d'épée tranche. Donc, 7 de coupe, vous allez devoir faire des choix. Il y a des options, des possibilités. Oui, il va falloir choisir, prendre des décisions. Parfois, que le 7 de coupe, c'est bien de rêver à des tas de choses, mais des fois, on rêve à des tas de choses, mais ça reste à l'état de rêve. Alors que si vous prenez des décisions, vous pouvez faire des choix. Oui. 5 de bâton inversé, 8 de coupe. Ok, 5 de bâton inversé. Non, je l'avais pas... Oui, je l'avais là aussi, le 5 de bâton. C'est bien ce qui me semblait. J'étais en train de me dire, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, oui, vous avez des choix à faire. Il va falloir faire des choix. C'est peut-être dans votre vie sentimentale, mais pas que. Mais oui, 5 de bâton inversé, on l'avait ici déjà. Donc, je le disais, c'était le fait de trouver un compromis. C'était la fin d'un conflit, d'une dispute, la fin d'une lutte. Peut-être aussi la conclusion d'un accord. Oui, peut-être que vous allez conclure un accord, trouver un accord. Oui, oui, oui.
Alors, ça peut être intérieur aussi, hein, ça peut être un conflit intérieur aussi, hein, le 5 d'épée inversé, hein, bien évidemment. Mais oui, parce qu'il peut y avoir des différends, des disputes, des litiges. Mais pour moi, oui, comme il est inversé, vous allez trouver des solutions. 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait de se réorienter. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Ouais, on passe à autre chose, on lâche prise. Il y a peut-être pas quelque chose qui a été décevant. On est peut-être déçu, mais le 8 de coupe, il nous manque quelque chose pour être heureux. Je le disais, avec le 6 d'épée, on quitte une situation qui ne convient pas pour aller vers un avenir plus satisfaisant, pour avoir une vie plus heureuse. Donc, avec le 8 de coupe, il manque quelque chose pour être heureux. Donc, eh ben, peut-être on doit se séparer de quelqu'un, de quelque chose, on doit rompre. C'est possible. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on se réoriente. On se réoriente. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. Ouais, bah vous, à mon avis, vous voulez avancer avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est, alors homme ou femme, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, la reine de bâton. Et je pense que vous devez avoir certainement confiance en vous, puisque c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, mais que vous souhaiteriez avoir plus confiance en vous. C'est possible. Mais oui, vraiment, moi je pense que, oui, vous voulez avancer. Vous voulez sortir, si c'est dans votre tête le 5 de bâton, où c'est compliqué, vous voulez sortir de cette confusion. Vous voulez sortir de cette confusion. Votre défi, votre obstacle. Ouais, votre défi, j'ai plutôt dire défi plutôt qu'obstacle. C'est la force. La force inversée, pour moi, ce sont les doutes. Vous êtes dans les doutes. S'il y a une situation où vous n'y voyez pas très clair, je le répète, avec l'as d'épée, les choses vont être plutôt claires pour vous. La force, elle vous permet de vaincre tous les obstacles. C'est cette force que vous exercez sur vos pensées, sur vos sentiments. C'est ça. Avec la force, on n'a pas peur. On n'a pas peur. C'est ça. Mais elle est inversée. Donc pour moi, ouais, vous êtes dans les doutes. Vous devez sortir des doutes. Vous devez sortir peut-être... Il peut y avoir un moment de faiblesse aussi avec la force inversée. Mais il faut que vous puisiez, il faut puiser dans vos ressources intérieures. Moi, je pense que oui, il y a l'emprise du doute. Peut-être même une forme d'anxiété. Oui. Alors après, autre possibilité, parce que la reine de bâton, elle a confiance en elle, homme ou femme, encore une fois. Il ne faut pas avoir non plus trop confiance en soi. Ah oui, il faut un juste milieu. Parce qu'avoir trop confiance en soi, ça peut mener à l'aveuglement aussi. C'est une possibilité, mais de toute façon, on recouvre des cartes. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est ce qui vous aide. Inversé aussi. Donc, ce qui vous aide, c'est de... Bah moi, avec le 4 d'épée inversé, pour moi, c'est le fait de se réinsérer dans le monde. Avec le 4 d'épée, on était peut-être seul, peut-être qu'on avait besoin de solitude, on avait besoin de repos, on avait besoin de calme, on avait besoin de tranquillité, peut-être besoin de réfléchir aussi. Mais là, il est inversé. Donc, vous devez arrêter de stagner. Vous voyez ? Vous devez arrêter de stagner avec le 4 d'épée inversé. C'est ce qui vous aide. Oui. Vous devez prendre part à la vie active, si je puis dire. Vous devez vous réinsérer dans le monde. Pour certains scorpions, peut-être sortir d'un isolement. Le soleil et l'huile de bâton inversé. Le soleil. Alors le soleil, c'est le fait, bien évidemment, ça peut être le fait d'y voir plus clair, mais c'est aller vers l'avant, c'est le mouvement vers l'avant, c'est l'énergie positive, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le succès. C'est super positif, la carte du soleil. Oui, on accueille le succès et l'abondance dans sa vie avec la carte du soleil. Ouais. C'est après des moments difficiles avec le soleil, les nuages se dissipent. Vous voyez, comme avec l'as d'épée. Parce que ça fait, les nuages se dissipent pour faire place au beau temps, pour faire place au soleil. Oui. On peut se remettre de certaines épreuves, on peut lever des entraves, on peut être désormais libre. C'est le meilleur moment pour vous investir dans un projet, peu importe, pour vous construire, comme je le disais avec le 6 d'épée, aller vers une vie meilleure, pour vous construire une vie meilleure. Huile de bâton inversée. Ouais. Moi, je pense que, alors, soit il y a quelque chose vous ralentit, ou soit il y a des restrictions avec le 8 de bâton inversé. Ouais. C'est possible. C'est possible. On va la recourir aussi. Mais il est possible que oui. Alors si c'est vous qui vous bloquez,
si c'est vous qui faites que les choses n'avancent pas, bon, bah, il faut débloquer la situation. Parce que peut-être que si vous n'y voyez pas clair, si vous ne savez pas quelle voie choisir, si vous ne savez pas vers quoi vous réorienter, ou il est possible qu'il y ait, oui, qu'il y ait une résistance à tout ça, qu'il y ait de la frustration. Après, ça peut être aussi des retards, bien évidemment, mais ouais. De toute façon, on recouvre des cartes. Ouais. C'est peut-être vous qui faites de la résistance face au changement. Peut-être qu'on s'éparpille aussi. Alors, je vais le dire aussi, parce qu'avec le 4 d'épée et le 8 de bâton, pour certains scorpions, peut-être que vous devez peut-être vous arrêter à un instant, faire le vide, pour réfléchir à ce qui vous questionne, à ce qui vous perturbe, et peut-être pour y voir plus clair. Je le dis parce que c'est aussi possible pour les scorpions à qui ça parle. Si on n'arrive pas à s'arrêter, si on est tout le temps dans un sentiment d'urgence, vous voyez. Donc peut-être que oui, vous avez besoin peut-être de vous arrêter, faire le vide. Mais comme le 4 d'épée est inversé, je dirais plutôt qu'on a besoin de réintégrer le monde. Adapté à votre situation. Allez, je recouvre l'as d'épée et le 6 de pentacle. Recouvre l'as d'épée et le 6 de pentacle pour les scorpions. Et je l'ai de nouveau inversé. Hein. Est-ce que vous êtes dans une pause forcée? Est-ce que vous êtes dans une pause? Est-ce qu'il y a un arrêt forcé? Est-ce qu'il y a une trop grande fébrilité? Alors, le pendu. Le pendu, eh ben, le pendu, là, il est inversé. Le pendu, là, il est inversé. Ouais. Moi, je pense que c'est vous. Vous êtes dans l'immobilisme. Vous êtes dans l'immobilisme. Vous êtes dans le découragement. Vous êtes dans des schémas négatifs. Après, peut-être qu'on pense à une séparation aussi, hein, avec l'as d'épée et le pendu. C'est possible qu'on veuille se séparer de quelqu'un, quelque chose. Bon, peu importe. Autrement, vous êtes dans l'immobilisme. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de cet immobilisme, de sortir de l'isolement. Je recouvre le 5 de bâton. Tiens donc. Ouais. Et j'ai le pendu et j'ai la lune. Il y a quelque chose qui... Soit vous avez des peurs, vous avez peut-être peur. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une peur pour faire des choix, pour avancer, pour... Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Avec la lune et le pendu, parce que la lune peut dire qu'il faut se libérer des peurs. Après, ça peut être le fait de faire confiance à votre intuition. Mais moi, je pense que vous êtes dans le brouillard, les scorpions, par rapport à une situation. Vous êtes dans le brouillard. C'est pas très clair. Ça va le devenir, je le répète. Oui, après, avec l'as d'épée et le pendu, on peut aussi couper des liens. Je sais pas si je l'ai dit, je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave, ouais. Ouais. 2 de coupe, oh oui, moi je suis fou. 2 de coupe, bah oui. 5 de bâton, je le disais, on peut trouver un compromis, fin d'un conflit, fin d'une dispute, fin d'une lutte, on peut trouver une conclusion, on peut trouver un accord. Avec le 2 de coupe, bah ouais. Un accord par rapport à un amoureux, une amoureuse, par rapport à un couple, par rapport à une relation, par rapport à une union, par rapport à un partenariat, par rapport à une proposition peut-être qu'on vous fait une proposition avec le 2 de coupe. Et que soit cette proposition qu'on vous fait peut-être peut amener peut-être des conflits, des désaccords, hein, je ne sais pas, avec certaines personnes, c'est possible. Ou alors on vous fait une proposition et dans votre tête, waouh, c'est compliqué par rapport à cette proposition. Vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas quel choix faire parce que c'est trop embrouillé. C'est aussi possible. Je vais continuer. Après, si vous êtes, s'il y a un peu des problèmes, des disputes, des conflits avec quelqu'un, on peut sortir de ces conflits aussi. 6 de coupe inversé. Ok, alors le 6 de coupe inversé, c'est le fait de laisser son passé derrière soi et de se concentrer sur l'avenir. On oublie le passé, on se concentre sur l'avenir. C'est ça le 6 de coupe inversé. Ouais. De toute façon... avec le 8 de coupe et le 6 d'épée qu'on a ici, de toute façon, vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous parce que vous n'êtes pas heureux, parce que vous n'êtes pas satisfait, parce qu'il vous manque quelque chose. Il ne faut pas rester dans le scepticisme. Dans le scepticisme, non. Il ne faut pas vivre dans le passé. Non, il faut vous détacher
Détacher. Pour moi, ouais, il faut vous détacher avec le 6 de coupe inversé. Ouais. Pas avoir un pessimisme constant non plus, vous voyez. Peut-être qu'on a besoin de faire la paix avec quelqu'un, peut-être qu'on a besoin de faire la paix avec son passé, peut-être que peu importe. Je recouvre la reine de bâton. Le pape. Ok. 3 de bâton. Très bien. 3 de bâton, c'est aller de l'avant. C'est avoir confiance en soi. C'est aussi, pour certains scorpions aussi, ça peut être le fait de reprendre une liberté. Alors, c'est pas forcément reprendre un célibat. Ça peut être reprendre, je sais pas, professionnellement. Peut-être quitter un travail pour créer votre entreprise ou pour vous réorienter professionnellement. Par exemple, reprendre des études, faire une formation, peu importe. De toute façon, c'est vraiment l'espoir d'un avenir qu'on veut meilleur, le 3 de bâton, vous voyez? Oui, mais cet avenir que vous voulez meilleur, vous pouvez l'avoir uniquement parce que vous faites des choix. Librement. On peut progresser dans la bonne direction avec le 3 de bâton. Il peut y avoir des occasions qui arrivent à vous, mais il faut faire des choix. Je sais, je le répète, mais c'est important. Vous, ce que vous voulez, c'est le pape. Enfin, c'est une façon de parler, bien évidemment. Alors, avec le pape, ça peut être effectivement des conseils, un apprentissage, un enseignement. Ça peut être se joindre à un groupe, sortir de l'isolement aussi. Peut-être que vous voulez sortir d'un isolement. Oui, peut-être que vous voulez une nouvelle union, un nouveau partenariat, une nouvelle signature de contrat. C'est possible. C'est complètement possible. Mais le pape... il prend du recul sur les événements. Il se préoccupe de l'essentiel. Oui, il maîtrise les situations. Il évite les débordements. C'est pareil, il est possible qu'il y ait une réconciliation ou qu'on trouve un terrain d'entente. C'est peut-être ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir pour moi. Je recouvre la force inversée. Ben, j'invente rien. Hein. De toute façon, je n'invente rien. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est votre défi. Ben, je vais me répéter. Tant pis. 8 de coupe, c'est votre défi. De toute façon, je pense que de toute façon, c'est ce que vous voulez. Mais vous n'y arrivez pas. Vous voulez vous réorienter. Vous voulez passer à autre chose. Ben oui, vous voulez vous réorienter, vous voulez passer à autre chose. Et avec le 8 de coupe, ben, c'est votre défi. Votre défi, je pense que c'est de le faire. C'est de le faire. Ouais, c'est d'arrêter de stagner, c'est d'arrêter d'être... Peut-être qu'il y a un moment de faiblesse, je le disais, on n'y arrive pas. Mais ouais, pour moi, avec la force, il y a des choses à... C'est faire appel à votre force intérieure pour pouvoir vous réorienter, pour pouvoir passer à autre chose, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment ça, ouais. Il faut retrouver peut-être de la confiance en vous aussi, voyez? Peut-être retrouver de la confiance en vous. Ouais. Pour passer à autre chose, pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie, peu importe. Pour abandonner encore une fois quelque chose, quelqu'un. On ne doit pas dériver son but, on ne doit pas rester dans l'indécision. Et ouais. Vous devez prendre du recul face à une situation. Et aller de l'avant. Aller de l'avant, ouais. On suit les appels de son cœur, c'est ça. Vous devez suivre les appels de... C'est votre défi, ouais. Vous avez besoin de fuir quelque chose qui ne va pas, qui vous pèse, vous n'êtes pas heureux. Et voilà. Ouais. C'est votre défi. De fuir, entre guillemets, bien évidemment. 4 d'épée. Alors, j'ai le jugement inversé et j'ai le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé ici, ça peut être le refus. Hein. Ça peut être le refus de faire des compromis, ça peut être le refus de céder, ça pourrait être aussi le fait d'être têtu, d'être obstiné. Peut-être que ouais.
Ouais. Alors qu'on peut trouver un compromis, on peut trouver des solutions, mais peut-être qu'il y a quelqu'un... Le jugement inversé. Bah, alors le jugement, bah, pour moi le jugement c'est une résurrection, c'est une renaissance, c'est ça, c'est se libérer de ce qui retient en arrière. C'est ce qui vous aide. Vous libérez peut-être d'une souffrance, vous libérez de ce qui vous retient en arrière, d'abandonner le passé. On l'a dit avec le 6 de coupe inversé. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer, c'est ce changement, cette évolution, c'est de prendre un nouveau départ. Mais, comme il est inversé, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans le doute. On est dans le doute de soi et dans l'indécision. Donc, vous devez arrêter de douter de vous. Ouais, je sais. Vous devez arrêter de douter de vous, les scorpions. Vous devez arrêter d'être indécis. Et vous devez, entre guillemets, vous réveiller, entre guillemets, réintégrer le monde, sortir de l'isolement. Moi, j'ai l'impression qu'on voudrait, quand même un peu l'impression qu'on voudrait se couper d'une dépendance un peu quand même. Peut-être d'une dépendance financière, peut-être d'une dépendance à quelqu'un, peut-être peu importe. J'ai quand même un peu cette impression. Ouais. Et alors, est-ce que vous luttez pour ça? Est-ce que vous êtes en train de lutter? Vous vous épuisez? C'est possible, mais ouais. Moi, je pense que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Peut-être que vous vous sentez incapable de faire face à l'adversité. Peut-être que vous vivez vraiment du stress. On n'arrive pas à gérer peut-être son stress aussi. Je vais recourir le soleil et le 8 de bâton. Oui. C'est drôle. Regardez, c'est intéressant. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, je le disais, hein, non, on l'avait tout à l'heure, je ne sais plus, hein, mais oui. Donc ouais, le 5 de bâton, le cavalier de bâton reviennent. Le cavalier de bâton, donc je le disais, il est actif, il est prêt pour l'aventure. Il fonce en plein galop dans le désert. C'est ça le cavalier de bâton. C'est ça. Ouais, c'est l'aventure, c'est l'audace, c'est l'énergie, c'est l'inspiration. Ouais. Il fait naître des projets. C'est ça. C'est ça. Eh oui. Il fait naître des projets, ouais. C'est vous engager fermement dans la voie que vous avez choisie. Pour moi, c'est ça. Ouais. Le cavalier de bâton, ça peut être une personnalité intense. Parfois même caractérielle. Oh, les scorpions ne sont pas tellement caractériels. Mais je suis ascendant scorpion, je le précise. Hein, c'est pour ça que je me permets. Mais ouais. Mais c'est quelqu'un de passionné qui est incapable de rester en place. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense qu'il y a une situation qui exige une bonne implication de votre part. Vous devez aller de l'avant. Vous devez peut-être développer des projets, mais vous devez le faire de façon confiante et avec audace. Ouais. C'est ça. C'est un aventurier, ambitieux, motivé, rien ne l'arrête. Alors, homme ou femme, on fait preuve de courage et d'une détermination sans faille, les scorpions. Ouais. Ça peut être une bonne nouvelle aussi, je le dis au passage, parce que le cavalier de bâton, parfois, ça peut être une bonne nouvelle. L'empereur, oh bah pourquoi je le frappe? L'empereur. L'empereur, on reprend les rênes. C'est un leader, l'empereur. Il fait des choix. On reprend les rênes. Son pouvoir, on est aux commandes. On prend les choses en main. On sait ce qu'on veut et on fait tout pour l'obtenir. C'est l'action, la concrétisation, la détermination. On concrétise, on réalise. Il y a un grand besoin de vous réorganiser ou de vous réorienter, les scorpions, dans un domaine de votre vie. Oui, on est en position de force avec la carte de l'empereur. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Nouvelle situation, peut-être nouvelle personne, peut-être aussi bonne nouvelle. Il y a de la créativité chez vous. Hein. Il y a ouais, l'ermite. L'ermite, ouais. Peut-être quelque chose que vous voulez faire seul, c'est possible. L'ermite, il cherche des réponses. Il cherche des réponses. Il cherche des réponses et il les trouve avec la carte de l'ermite, peut-être. Il est possible qu'on vous dise, les scorpions, de laisser votre cœur vous guider. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une situation qui n'avance pas. Ouais, bien sûr qu'il n'avance pas. Mais il y a peut-être un obstacle qui vous empêche d'avancer. Mais vous pouvez trouver les solutions à mettre en œuvre pour avancer. L'as de bâton.
la nouvelle opportunité, le nouveau départ, peu importe, un projet, une personne, un travail, peu importe, peu importe. L'as de bâton, c'est vraiment le nouveau départ. La bonne nouvelle aussi. Donc, c'est possible. Mais c'est la nouvelle passion, la nouvelle initiative. On démarre physiquement quelque chose. Vous voyez? On démarre physiquement quelque chose avec l'as de bâton. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Parce qu'il y a une nouvelle direction. Il y a une réorientation. Ah ben oui. Ah ben oui. Et ouais. Allez, je remets une dernière. Oh, la vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Ah, excellent. Oh, bah, non mais... Alors, soit vous avez besoin de faire une pause, là, pour un peu vous remettre les idées en place et pour prendre une décision, mais je persiste à dire que c'est le fait de sortir d'un isolement et de se réinsérer dans le monde. Je persiste et je signe. 6 de bâton, la carte de la victoire, la carte de la réussite, la carte du triomphe, la carte de gagner, d'aller de l'avant. Donc, c'est tout bénef pour vous. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, je ne sais pas ce que vous hésitez à faire, mais pour moi, il faut avoir une grande motivation pour faire bouger les choses. Ouais, ouais. Il faut avoir vraiment le désir d'aller de l'avant, de grandir, de sortir de sa zone de confort, pour aller là où votre cœur vous appelle, les scorpions. C'est ça, cette guidance. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir trancher. Allez, je prends une dernière carte pour vous. Allez, scorpion, du 29 mai au 4 juin. Scorpion, 29 mai au 4 juin. Hop, 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 il y en a 2 qui tombent, oh là là. Alors, il y en a une qui s'est retournée, il y en a une qui s'est pas retournée. Donc, je prends celle qui s'est retournée. Ouais, j'ai quand même... Oh, tant pis, je l'ai regardé, j'ai pas pu m'en empêcher. La résurrection. Je parlais avec le jugement tout à l'heure de résurrection. Ouais, je suis trop curieuse, c'est un de mes défauts. Bon, bah, je vous lis les deux, tant pis, pour vous. Adapté en genre, le bien-aimé. Votre cœur est ouvert et empli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous des bénédictions magiques. Si vous êtes célibataire, une relation amoureuse se formera bientôt et transformera votre vie. Si vous êtes déjà en couple, votre relation est en passe de se consolider et de se transformer. L'amour est un état intemporel à travers lequel tout est spirituellement interconnecté. Bientôt, vous éprouverez un sentiment de gratitude immense pour la vie à travers la relation que vous entretenez avec votre bien-aimé. Vous en tirerez des enseignements précieux et chacun de vous deux fera ressortir le meilleur de l'autre. Voilà, on avait le valet de coupe tout à l'heure, je l'ai dit, hein, ça peut être l'amour. Oui, ça peut être... allez, résurrection. Alors après, si vous êtes... alors, je vais quand même le dire, si vous êtes dans une relation et que vous voulez sortir de cette relation, parce que là on part si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Donc si vous êtes célibataire, on peut rencontrer quelqu'un, et si vous êtes en couple, on peut consolider ce couple, cette relation. Mais pour les scorpions qui sont dans une relation et qui veulent en sortir, parce que c'est une possibilité, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc ça va vous demander bien évidemment de faire des choix. Après, je n'incite personne à être infidèle, chacun fait ce qu'il veut. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Hein. On est en couple et on tombe sur quelqu'un et puis ça change tout. La résurrection. La résurrection. Il pourrait sembler qu'actuellement, rien ne se passe comme vous le souhaiteriez. Une aspiration, un projet ou un rêve semble avoir disparu loin de votre portée et cela vous a laissé un sentiment de confusion et de découragement. Malgré tout, n'oubliez pas qu'une force supérieure régit avec amour chaque instant de votre vie. Cette force est la lumière de votre âme qui est en pleine... Je vais me calmer. Cette force est la lumière de votre âme qui est pleine d'une sagesse infinie. La déception que vous ressentez actuellement est le moyen que votre âme utilise pour vous permettre de réévaluer votre projet. Votre rêve est légitime et pertinent et vous méritez de le voir se réaliser. Toutefois, concrétiser vos rêves peut nécessiter un changement de plan ou d'approche. Vérifiez si le plan que vous avez adopté correspond vraiment à vos valeurs et à votre cœur. Une nouvelle approche vous paraîtra bientôt évidente, une approche qui vous semblera juste à tous les égards. Alors, n'abandonnez pas maintenant. Gardez l'esprit ouvert et vous accomplirez tout ce que vous avez toujours souhaité. Je ne vais pas tourner la page. Les nouvelles inspirations naissent souvent au milieu du désespoir et nous devons parfois abandonner nos anciennes façons de penser avant qu'une nouvelle voie soit possible. C'est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure avec le 8 de coupe. Réorientation, nouvelle voie, peu importe, mais c'est ça.
Oui, une nouvelle voie est possible pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. Oui, oui, oui. Il y a vraiment, pour moi, vous pouvez progresser et vous pouvez progresser dans la bonne direction. Il y a des occasions, oui, 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 oui. Je vais même dire, alors je vais quand même me permettre de dire qu'avec le cavalier de bâton, et on avait l'as de bâton tout à l'heure, il peut y avoir une certaine excitation dans l'air. Vous voyez? Oui, 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 oui. C'est vraiment ça. Mais vous allez devoir faire des choix. Les scorpions. Victoire, reconnaissance, succès, aller de l'avant, réussite, triomphe. Avoir l'avantage aussi. Et confiance en vous, bien évidemment. Voilà les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.